Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant. Comment maintenir des relations saines Yes. en 2025? Est-ce que tu saurais me définir une relation saine? Qu'est-ce que tu appellerais une relation saine? Euh, relation où tu peux communiquer de tout sans jugement et où tu peux aborder des problèmes aussi et parfois dire à la personne là t'as été conne, t'as fait un truc qui était abusé et que l'autre personne elle écoute et qu'elle comprenne et qu'elle corrige ce qu'elle a fait. Pour moi, ouais, relation saine, c'est plus une histoire de bonne communication. Hmm, Ouais. Et toi? une belle définition. Bah, j'ai à peu près la même définition que toi. J'ajouterais peut-être à cela qu'il me faut aussi de l'honnêteté Mm. et donc une bonne communication, de l'honnêteté, euh, pouvoir être soi-même sans avoir peur d'être jugé ou ouais, jugé. Grave, carrément. Ouais, Voilà. tout à fait. Peux-tu me décrire quel type de relation tu as avec ton entourage, tes proches, aujourd'hui? Ah Euh, Relation psychopathe? non. Bah, enfin, euh, je- elle se rapprocherait à peu près des relations saines. Bon, même si ça fight un peu, hein, des fois. En fait, Ouais. je pense que c'est ça ce qui fait que ça peut des fois bloquer, c'est vraiment, il y a du fight. Mais en soi, le respect y est, la communication y est, euh, l'honnêteté aussi. Enfin, quand je parle de mon entourage, je parle vraiment des personnes qui me sont proches, hein. Je parle pas Oui, oui, de forcément l'entourage professionnel, hein. Mais c'était ma question aussi. ouais, bon, professionnel, je vais pas rentrer dans le détail. Non, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais oui, ça peut parfois fighter. On va pas forcément être dans l'écoute à 100%. Des fois, on a aussi nos égos qui, tu sais, qui clashent, mais c'est good. Tu vois, je me sens pas frustrée, ce genre de choses. Hmm. Et toi? Bah écoute, moi c'est ce que je viens de décrire, hein, des potes avec qui je peux avoir une bonne communication, même si parfois il n'y a pas toujours d'écoute quand je le voudrais. Ouais. Mais bon, moi c'est moi. Après, je suis compliquée vu que voilà, Vas-y, Virginie. j'aime bien avoir une grande attention. Ouais. J'aime bien que les gens me prêtent autant d'attention que moi, je leur porte attention, tu vois. Ouais. Mais oui, en règle générale, mes vrais potes, c'est des gens avec qui je peux parler de tout et qui m'acceptent comme je suis, qui m'encouragent, et moi aussi. Et beaucoup de fun aussi. Et des potes qui adorent rigoler et manger, tu vois. On Et adore. en gros, c'est ça, ouais, c'est Manger. pouvoir être soi-même, accepter la personne telle qu'elle est, pouvoir dire aussi quand il y a eu des soucis, et juste vivre et kiffer et bien communiquer, quoi. Voilà. J'ai une petite, enfin, un petit truc à ajouter. C'est vrai que moi, je t'ai répondu un peu avec la perspective de l'entourage familial.
Mais avec mes potes, pareil, c'est tout à fait, c'est incroyable. Bah oui, Avec comme toi, voilà, on se dit ça, les c'est choses, un autre délire, ouais. ouais. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que nous, on s'entend aussi bien? Je pense que sur beaucoup de points, quand même, on est similaires. Ouais, on a Bon, grave des déjà, points communs. ouais, On a trop de problèmes. on a des problèmes, on a notre hypersensibilité, nos galères avec la thyroïde. On a trop de trucs en commun. Mais et c'est vrai que peut-être que parfois, comme on n'a pas forcément été écouté, ben, on se retrouve aussi dans ça. On sait qu'on peut se faire confiance et qu'on peut se dire les choses comme on les ressent sans qu'on soit jugé, sans qu'on se juge l'une et l'autre. Ah, carrément. Bah, avec Et toi, ça, franchement, j'ose tout dire, hein. c'est pareil, tu vois. Ça, Tu vois, c'est vraiment ouais. un safe place, quoi. C'est Ah ouais, à 100%. Tous les problèmes que j'ai, je pourrais te les dire, mais sans gêne, sans tabou, quoi. Parce que bon, on sait ce que c'est qu'on vit les mêmes galères. C'est ce qui fait qu'on s'entend bien. Mais bon, on ne fait pas que pleurer, on rigole aussi pas mal avec Wassila. on rigole beaucoup. Et on mange. Oui, en Et on mange backstage, bien. mais c'est qu'on on le dit pas forcément là dans les podcasts. Oui, Les moments drôles, c'est pour nous, voilà. voilà. Et une question importante, as-tu affaire à des relations toxiques dans ta vie, Ah oui. mais sans t'en rendre vraiment compte tout de suite? Alors, j'ai pu connaître ce type de relation toxique sans que je m'en rendais compte. Mais du coup, ça m'a bien forgé. Maintenant, j'ai un détecteur. Je comprends tout de suite les choses. Je sais quand une personne est honnête, je sais quand elle est malhonnête, je sais quand elle ment. Je sais aussi quand on essaye de manipuler. Ça, je le perçois directement. Hmm. Première question que je vais me poser, c'est, OK, si cette personne se comporte ainsi pour moi, envers moi, qu'est-ce qu'elle attend de moi, tu vois? Est-ce qu'il y a une attente ou est-ce que c'est juste par pure euh, gentillesse ou ou autre chose, tu vois? Hmm. Et toi? J'étais en train de réfléchir en même temps. Ouais. J'en ai eu. Après, je sais pas si c'était vraiment toxique, toxique, mais c'était des personnes qui pouvaient me rabaisser. Ah ouais. Ou des personnes un peu hautaines. Et ouais, enfin, c'était un peu comme si j'étais attirée par des gens euh, qui me faisaient un peu du mal, comme si c'est tout ce que j'avais connu un peu dans le passé, dans mon enfance, tu sais, avec ma famille. Ouais. Et je m'en suis rendu compte plus tard. Bah, il y a un très bon ami qui m'avait dit qu'une amie en particulier qu'il avait rencontrée, il avait dit des trucs sur elle et il m'a dit quand même elle est grave hautaine. Enfin, il m'avait dit les choses, tu vois. Et après, bah, quelques temps après, bah, je l'ai réalisé, mais il avait raison et je lui ai dit bah t'avais grave raison, je m'étais pas rendu compte tout de suite, tu vois. Et maintenant, tu vois, on se parle plus. Pas parce qu'on s'est fait la gueule ou quoi, mais c'est juste que la vie a fait qu'on se parle plus. Mais ouais, il y a eu quelques personnes comme ça, des gens un peu qui te rabaissent discrètement. Mais tu vois, c'était pas direct, direct. Toi, c'était un peu en mode, ouais, Ouais, c'est sournois en général. oui, grave Et est-ce que sournois. tu penses que justement ces personnes-là se dirigent vers nous pour justement pour comment dire euh, pour gonfler leur ego en fait. Peut-être que notre enfin ce qu'on perçoit comme un Ouais, manque d'assurance, ce que autrui perçoit comme un manque d'assurance, viendrait peut-être gonfler leur ego. exactement. Ouais. Parce que ces personnes-là, en réfléchissant, elles n'avaient pas vraiment confiance en elles. Elles n'avançaient pas trop dans Ouais. leurs projets ou des trucs. Et puis moi, j'avançais, je faisais des trucs cool. Bah, je montrais quand même que j'avais de la confiance et je pense que ça Ouais. les énervait un peu. Du coup, bah, on te rabaisse discretos, quoi. En fait, je pense qu'ils confondent aussi humilité
et manque de confiance. Il voit peut-être le manque de confiance comme, enfin, il voit peut-être l'humilité que tu vas avoir comme un manque de confiance Ouais, en toi. peut-être. Et souvent, bah, j'étais drôle, je faisais des trucs super funny. Et elles aimaient ça, mais parfois, à la limite, elles se foutaient de ma gueule en public, quoi. Ah ouais. Ça peut être ce genre de délire. Enfin, bref. Mais ouais, là, c'était des relations que j'ai pu avoir. J'en ai pas eu trop des comme ça, mais maintenant, c'est fini. J'ai que des gens bien. C'est cool. C'est trop bien. Mais ouais, C'est important. Franchement, c'est important quand même d'être bien entouré. bah, plus tu vieillis, plus tu t'entoures des bonnes personnes, quoi. Mm. Tu t'amuses plus à trouver des personnes par-ci, par-là, juste pour histoire d'avoir plein de potes, quoi. Tu Enfin, perds moi, plus ton perso, je temps. ne choisis pas la quantité, mais je choisis la qualité. Mes Tu meilleurs potes, favorises la là, qualité. ouais, je les compte sur les doigts de mes mains, quoi. Et puis, il faut faire la différence entre les connaissances et les amis et les proches, quoi. Mm. Ça, je fais de plus en plus la différence aussi. C'est bien, maintenant, tu arrives un petit peu, on va dire, à classifier. Ouais, Tu sais quand certaines relations seront plus vraiment axées amicales et d'autres, ce sera juste connaissance, quoi. Enfin, connaissance, copain-copine. ouais, ouais, carrément. Parce qu'il y en a, tu peux dire, oui, c'est une pote, mais en fait, tu réfléchis dans ta tête, tu dis, en fait, non, c'est une Ouais. connaissance. Voilà. Faut pas direct dire, c'est une copine, un copain, quoi. Et comment tu fais la distinction, du coup, entre... comment tu choisis qui va être ton ami ou Bah, ça se une travaille. connaissance? Les connaissances, c'est des gens que tu croises vite fait de temps en temps, sans Ouais, traîner avec, tu vois. ouais. Où tu as pu boire un verre avec la personne une fois ou deux, mais après, tu les revois pas, mais où tu les croises juste, et c'est toujours très amical, mais ça ira pas plus loin, tu vois. Hmm. Et j'en connais pas mal des gens comme ça, puis c'est cool, tu vois, c'est des connaissances et ça se passe bien. C'est cool. Que recherches-tu dans une relation en général? La confiance. Ouais, j'ai vraiment besoin avoir de la confiance et de l'authenticité. Hmm. Il faut que les relations soient authentiques. Il faut que je puisse, enfin, tu vois, il faut que je puisse être moi-même, que j'ai pas honte d'être moi-même ou voilà, je puisse être acceptée comme je suis, Ouais. sans me restreindre, sans, voilà, moi je suis une râleuse, je râle. Euh, Moi, je pète des plombs, je reste gentille, je pleure beaucoup. Voilà, si une personne ne m'accepte pas avec on va dire, mes petits boulets, je les appelle comme ça en réalité. Bon, je sais pas si c'est vraiment des boulets, mais bah, ça m'intéresserait pas, tu vois, de Ouais, je suis tout à fait en d'accord. relation, quoi. Hmm, carrément. What about you? Mais tu vois, la même chose, hein, vraiment l'authenticité, quoi. C'est si important. Être soi-même à 100%. Parce que oui, on connaît tellement le jugement et tout, mais Ouais. quand tu peux être toi-même à 100%, t'as pas besoin de cacher des choses, ou de te restreindre, ou de faire genre d'être quelqu'un d'autre. J'ai une question. Ah, Sur, sur l'aspect professionnel, est-ce que tu penses qu'il est bon d'être soi-même à 100% ou pas? De se montrer tel qu'on est? oui et non. Perso, moi, je suis moi-même à 100%. Parce qu'avec des artistes, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et on arrive à trouver pas mal de points communs avec nos personnalités. C'est ce qui marche. Mais après, faut pas non plus tout donner non plus. Parce que justement, après, les gens, ils peuvent venir gratter. Ouais. Mais en vrai, je suis moi à 100%, je suis limite plus moi avec eux qu'avec d'autres.
que je ne connais pas trop. Parce que je sais qu'on a tellement de points communs tout court qu'en fait, on Hmm. peut être soi-même et bah, tu sais que j'ai galéré pour choisir un peu ma carrière, ma vie professionnelle et tout. Et le fait que je peux être moi-même avec eux et je peux parler tout direct, ils m'encouragent tout de suite, quoi. Donc, ouais, niveau. Enfin, pour moi, en fait, ouais, c'est d'être moi-même avec eux, quoi. Toi, ça va être différent, je sais. Alors, ouais, effectivement, ma réponse pourrait être différente de la tienne, mais tu vois, finalement, je me dis que ça paye pas d'être quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, on peut avoir tendance à dire oui, vaudrait mieux caché sous une carapace, mais finalement, non, parce que flemme, ça demande déjà trop d'efforts. Bah, c'est ça. Après, pareil, je suis pas d'avis qu'il faille pas être soi-même, parce que voilà, on a peur d'être mis à l'écart ou enfin, faut vraiment trouver un environnement de toute manière où vous serez accepté, tout le monde sera accepté, et et quand tu arrives un peu à capter les comportements toxiques, ça te permet aussi de mettre des limites et finalement, bah, tu risques rien à être toi-même, quoi. Ouais. Tu vois. En fait, ouais, il faut être juste soi-même à 100%. Ouais, vraiment. Ouais, c'est le Ça truc paye à pas, tu suivre. sais, enfin, moi je trouve que ça paye pas le schéma où t'es totalement quelqu'un d'autre et tu te dissocies un petit peu comme ça. Non, ça fatigue trop d'être comme ça. C'est épuisant. Non, merci, je ne veux plus faire genre, j'ai arrêté. Quitte à passer pour une relou parfois, maintenant je m'en fous, hein. Mais oui, mais finalement, on n'est pas si relou que ça, hein. On est relou à la même intensité que Pierre-Paul ou Jacques, hein. Oui, c'est clair. Maintenant, quand je dis non et que j'explique vite fait pourquoi, je dis juste non, il y a trop de Ah gens, oui. ça me saoule. Maintenant, je dis ça, je m'en fous. C'est trop bien. Moi, j'en ai marre de faire genre et dire c'est bon, j'y vais pas. Je vais pas inventer des excuses parce que je veux pas aller au resto ou je sais pas quoi. Maintenant, je dis ça me saoule, c'est tout. Il y a trop de gens, j'aime pas. Voilà, net et précis. Fini les conneries. Ouais. Économie d'énergie, économie. Ah, grave. J'en ai marre, en fait, de passer par quatre chemins quand je dis non, ou parfois de mentir, tu sais. Ouais, Maintenant, c'est bon, quoi. Je c'est préfère dire la épuisant. vérité, même si c'est une excuse qui peut faire Ouais, rire ouais. les autres ou quoi. Ouais, je m'en fous. Non, c'est épuisant, franchement, c'est. Grave. Quel est ton caractère, ta personnalité? Comment te décrirais-tu? Euh, Je suis une relou, ça, je le sais. Je râle beaucoup. J'aime pas l'injustice, donc notamment au volant, je suis une relou, je râle. Bah, en même temps, tout le monde gueule au volant parce que tout le monde saoule. Bah, apparemment, non. On me fait comprendre que je suis un peu comme mon grand-père, Ah bon? que je commande la conduite de tout le monde. Non, je suis une râleuse. En fait, c'est vrai que je suis une râleuse. J'ai un peu un Si caractère de c'était que la râleuse. conduite, c'est bon, quand on va au brunch, direct, elle se lève, elle dit, c'est bon, il y avait rien en quantité. Hein. Putain. Ton œuf mollet, il était pas mollet. C'était grave cher, il y avait Ah, rien. tu me parles du restaurant, le brunch. Mais voilà, en fait, ouais, voilà, c'est partout. Et moi, Et j'aime puis pas l'eau, c'est faire besoin. automatique, hein. Je te jure, je peux pas m'en empêcher. De toute façon, tu l'as vu. Euh, Même faire juste une petite remarque, voilà, pour me faire comprendre que là, ça va pas. Je râle. Voilà, je râle. Quand je pense quelque chose, il faut que je le dise, il faut que je l'extériorise. Bien sûr, d'une manière toujours assez polie quand même. Rester tranquille dans la Oui, vie. quand même. Mais sinon, je pense être gentille et je pense être authentique avec mes proches. Oui, tout à Voilà. fait. Je suis d'accord. Ouais, youpi. Toi, tu Je peux te fais. décrire, attends, je peux te Ouais, décrire vas-y. avant. Je vais sortir des trucs de fou. J'aime trop. Enfin, Wassila, elle est fun, elle a toujours le sourire. Oh Même yeah. si elle est déprimée, la meuf, elle a toujours le sourire. Quand on la voit, elle a un énorme sourire, ça nous fait trop du bien. C'est un rayon de soleil. Oh.
pense beaucoup aux autres, enfin aux personnes qu'elle apprécie, qu'elle aime, parce que je pense que voilà, les autres, elle s'en branle. Oui. Euh, Ah. elle très empathique et t'es quelqu'un en fait qui pensera toujours à moi en profondeur, dans le sens où tu n'oublieras rien de ce que je t'ai dit, des trucs qui m'ont fait chier ou des trucs qui ont été cool. Tu penses à tout. Et ça, c'est très rare. T'es l'une des seules personnes qui fait ça, Ah ouais? qui sait faire ça, qui n'oublie rien, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai aussi, donc Ouais, toi, oui, tu l'as bah, tu l'as aussi, je hein. pensais pas Après, l'avoir. je sais pas si tu t'en rends compte. Après, ça dépend peut-être avec des gens, ça dépend avec qui tu parles peut-être. Mais avec moi, en tout cas, tu l'es. Et c'est ce que je recherche aussi dans une relation, que la personne elle pense autant à moi que moi je pense à eux. Même si je sais que c'est pas évident de penser à tout, il y a plein de Ouais. gens, les gens ils ont des vies quoi. Mais là c'est un détail important. Et puis t'es fun, t'es rigolote. Et ouais, puis t'es quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Genre on dirait le témoignage, t'es décédé. Voici là. Ce fut une bonne personne. Oui, voici là est une bonne personne, Non, je le regarde. signale. C'est une bonne Merci. personne. Avec Là moi. aussi. Avec moi, hein. Ouais, avec les autres, on sait pas. Oui, avec les autres, je ne sais pas. Personnellement. Et elle est très TDAH aussi. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, ça. On n'y peut rien. Allez, j'attends le débrief de toi sur toi et après je ferai le tien. Alors, le débrief sur moi. Moi aussi, je pense que je suis une relou. Pas dans le même délire que toi. Enfin, moi, je n'ouvrais pas forcément ma gueule pour des choses, quoique je commence un peu plus. Je suis une relou où je suis quelqu'un qui se prend grave la tête. Là, je parle du Du négatif coup, en t'es une relou premier. pour toi-même. Ouais, je C'est suis une ça. relou pour moi-même. Ouais. Je le dis souvent. Sinon, je trouve que je suis grave drôle. Ah non, mais méga drôle, quoi. Je suis fun. Je suis super loyale à 1500%. Mm. Je suis grave authentique avec les gens, les proches. Je suis empathique à mort aussi, un peu trop. Et quoi d'autre? Je pense plus aux autres que je pense à ma gueule aussi, souvent. J'ai l'âme artistique. Je suis une passionnée. Et je sais pas, c'est Ouais. tout. Et j'ai beaucoup d'émotions. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup comment tu t'es décrite, vraiment, parce que ça colle vraiment à la personne que tu es. Et aussi, je suis bornée. Quand je sais que je veux faire un truc, j'y vais jusqu'au bout. Voilà. Et je rajouterais que tu es hyper douée, ça faut le dire. Tu es super douée. Quand tu commences un truc, tu ne lâches pas et tu y arrives avec brio. Moi, tu m'impressionnes hein, quand la nana nous fait des montages comme ça sur le podcast, sur son podcast, sur Better Music, comme ça en 3 secondes et demie. Je comprends pas. Je me dis, non, mais elle est trop forte. Et en plus, sur plusieurs domaines, pas qu'un seul. Donc ça, c'est incroyable. Et hyper généreuse. Hyper généreuse, vraiment. Ah, c'est Euh, vrai, je l'avais oublié ça. T'es super généreuse. Genre, enfin, tu vois, t'as vraiment le cœur sur la main. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as vraiment pensé aux autres avant de penser à toi. Euh, Et ça, c'est beau parce que même c'est authentique. On voit que quand tu veux faire plaisir, tu le fais avec le cœur. Oui, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est dingue. T'es courageuse. T'es une badass, quoi. T'as le courage en toi, ne serait-ce que bah, dernièrement, affronter tes peurs, affronter tes anxiétés, aller de l'avant.
c'est dingue, quoi, vouloir évoluer. Tu m'impressionnes et j'adore ta stabilité. Parce que tu l'as pas choisi, tu l'as créé Oui, c'est vrai. et Tu me tu le t'y dis tiens. souvent que t'aimes bien. Ouais, t'es une personne qui, tu t'y tiens. Franchement, enfin, ça te fait vraiment rayonner, ça te va bien. Tu aurais pu lâcher l'affaire et tu ne l'as pas fait. On le sait que la discipline, c'est quelque chose qui est super compliqué. Et pourtant, tu es encore là et tu continues de le faire, même quand c'est dur, même quand tu es fatigué, même quand voilà, le moral n'est pas au top. C'est incroyable. Tu rayonnes, Virginie. Tu es inspirante. Oh là là, De toute merci. façon, je te l'ai dit, hein, tu m'inspires. Trop d'émotions, Non, trop non, c'est vrai, d'émotions. Ça fait du bien d'entendre ces mots. tu m'inspires énormément. Tu es une grande personne, une belle âme et une grande âme. Oui, c'est bon, arrête. Bah, c'est vrai. Tu es une grande personne, une grande. J'aime pas les compliments, tu le sais. Ah bah ça va, 2 minutes dans un podcast, ça va pas te tuer. Non, ça va. Non, mais ça fait du bien Bah c'est de véridique en temps en temps plus. de recevoir de belles paroles comme ça fait du bien. Ouais. Nous ne sommes pas des moins que rien, finalement. Non, loin de là, vraiment pas. Bon, allez, on va passer une prochaine question. Ouais. Comment résous-tu les problèmes avec les gens? Ah, je suis toxique sur ça. Non, je rigole. Est-ce que tu les frappes? Je les tabasse en premier et après je parle avec eux. Non, je rigole. Non, j'aime bien. En fait, j'aime bien énoncer clairement ce qui me dérange. Euh, Après, j'aime bien aussi écouter la version de la partie inverse et essayer de trouver un compromis. Oui, Tu vois, mais voilà, j'aime bien aussi qu'on me laisse la place d'exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là et pourquoi le conflit s'est installé. exactement. Parce que parfois, c'est parler à un mur. Ouais, Il faut qu'en ça fait, c'est il y ait dur. une communication entre les deux personnes. Parce que quand il y a un problème, il y a forcément, c'est pas que l'autre personne, quoi. Oui. Il y a un peu des deux. Toi, tu as une méthode ou pas? Ouais, je les défonce. Je l'ai dit à personne, mais effectivement, un jour, elle m'a frappée. Que Dieu allait dans son sens. Ça dépend avec quelle personne. Avant, il y a des personnes dont je ne citerai pas qui m'énervaient tellement. Et pour moi, il y avait juste la rage, la colère et tout, parce qu'il n'y avait pas de communication du tout. Quand je disais un truc, après, elle rejeter la faute sur moi, alors qu'on parlait d'elle tout de suite maintenant, des choses qu'elle aurait pu faire. Et moi, c'était des insultes tout de suite, c'était la rage, tu vois. Ouais, Et avec d'autres personnes, après, j'ai tendance à fuir les problèmes. J'ai pas eu de grosses difficultés avec les gens, très rares. Ou sinon, je leur parlais plus, c'était vraiment des gens pas proches, tu vois. Donc, mais essayer, ouais, d'avoir une vraie communication et voir aussi les choses que j'aurais pu faire qui auraient pu blesser la personne, par exemple, si elle a eu un problème avec moi, ou le contraire, tu vois. Tout, tout est communication, finalement. Et quand ouais. tu parles à un mur où ça sert plus à rien, donc là, autant partir tout de suite. Maintenant, tu sais, je m'énerve plus, j'arrête la discussion, puis c'est bon, quoi. Hmm. Quand il n'y a pas de communication possible. Après, t'écris sur feuille toute ta rage, s'il le faut. Mais est-ce que du coup, ça entache la relation quand il y a ce genre de réaction pour toi? Ouais. Hmm. Mais après, on parle plus, quoi. Ouais, Ça ne sert à rien. Donc il n'y a voilà, plus quoi. d'échange. Et quels seraient tes conseils pour améliorer la communication
avec les gens. En fait, les conseils aux personnes qui ne savent pas communiquer. Je pense qu'il faut vraiment délivrer authentiquement ce qu'on a ressenti. Attention, je parle des ressentis, de ce que la personne qui a été blessée a ressenti. Donc, parler vraiment à la première personne du singulier, sans forcément accuser autrui. Tu vois, c'est aussi un peu des principes de la communication non violente, pouvoir avancer de manière authentique. Et mais il faut aussi avoir un peu ce radar de savoir si la personne en face est là pour arranger le problème ou elle est là pour juste combler son ego, tu Ouais. vois. Donc vraiment parler de manière authentique. Essayer aussi un peu de se former à la communication non violente, c'est vraiment pas mal. Mm. Et, euh, et voilà, quoi. Quels seraient tes conseils à toi? Bon, moi, franchement, je pense que ça serait le même. Hmm. Les gens ont besoin quand même de toujours avoir raison. Ouais, Ils ont un putain d'ego. ouais. Et c'est ce qui m'énerve le plus. Prenez le temps de vous ouvrir et d'écouter les autres, même si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez d'autres opinions, mais on est tous différents et c'est ça qui fait que le monde, il est cool, quoi. Donc, s'ouvrir aux autres idées et puis vraiment écouter, quoi. Ça, c'est tellement important, mais d'écouter, quoi. Écouter et Est-ce que... entendre. Ah, ça, c'est important aussi. C'est bien de faire la distinction. Oui, parce qu'il y en a qui écoutent, mais bon, ils Hmm. n'entendent pas. Ah, moi, j'aurais dit le contraire. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ouais, c'est vrai. Ou parfois, c'est les deux. Ouais. Et là, c'est compliqué. Ouais, ça plus, ouais. Là, c'est un peu... Ouais, c'est plus, ils Ouais, ils entendent, parce entendent. qu'ils entendent des sons, tu vois, Ouais, mais ils n'écoutent pas. ils n'écoutent. Est-ce que tu penses qu'avoir un désaccord d'opinion ou quoi que ce soit peut entacher une relation pour toujours? Est-ce que finalement c'est destructeur pardon, pour une relation que d'être en désaccord sur un point de vue ou une opinion? Pas forcément. Mm. Je connais des gens qui ont d'autres opinions, qui ont eu d'autres opinions, mais on est toujours potes. Mm. Puis on respecte l'opinion de l'autre, quoi, tu vois. Mais après, il y a des gens, oui, c'est un peu plus hardcore, hein, je pense. Mais Ouais. dans mon cas, tu vois, j'ai pas eu ce souci. Après, oui, si la personne est carrément différente de nous et qu'elle a toujours d'autres opinions, là, oui, tu peux les dégager, quoi. Mm. Et toi? Ouais, je partage le même avis que toi. Ça dépend de quoi. Si vraiment, enfin, ça dépend du sujet. Si c'est un sujet banal, basique, enfin, je veux dire, un Oui, sujet qui n'entrave pas mes valeurs, non, on exactement, ouais. respecte les opinions d'autrui et puis tout va bien, quoi. On peut être en désaccord et c'est cool. Tant qu'il y a du respect des deux côtés, c'est nice, ça va. Mm. Mais si effectivement il y a de trop grosses divergences, oui, là effectivement. Basta, quoi. Au On peut dire au revoir. revoir. It's over, goodbye, hein, comme diraient Voilà. d'autres. Dedans, on a fait plein de inside jokes, mais bon, on se comprend. Si elle est Et, piquante. grave. Et une dernière question importante, c'est les limites. Comment établissons-nous les limites saines dans les relations? Et pourquoi est-ce important? Je vais faire très simple. Moi, je les verbalise. Voilà, je les verbalise et c'est important pour pas que je me sente en fait, pour pas qu'on empiète en fait sur mon territoire, enfin qu'on me marche dessus, quoi, tout simplement. Qu'on me laisse La ma paix. place, la paix. Et voilà. Et Tout à toi, fait. Bah maintenant, oui, je suis comme toi. Avant, tu c'était pas le cas. verbalises? Hmm. Ouais, Et bah oui, parce que c'est... ça change. Ça fait tellement du bien de dire non et mettre tes limites là. Ouais. Mais avant, oui, ça fait un an.
Ouais, ça fait un an que je mets des limites, même un peu moins. Mais avant, non. Aucune limite, quoi. Ça, c'est dur, hein. Parce que Ouais, les ça. gens ne vont pas mettre des limites pour toi, même. Enfin, Ouais. quand ils empiètent sur ton territoire, après, ils y vont sans savoir, un peu à l'aveuglette. Mais c'est aussi parce que nous, Oui, on c'est l'a pas le laissé job faire. on a laissé faire. Que moi, c'était souvent des choses qu'on m'imposait. Il n'y avait pas de questions. Tu fais ça et puis c'est tout, quoi. Et moi, bah, je faisais toujours parce que j'avais pas le choix, mais Mm. ça m'énervait vraiment, quoi, parce que Ouais, j'avais l'impression que c'était pas possible de dire non. Enfin, ouais. je savais pas que c'était possible de le faire. Et du coup, ça m'énervait énormément parce que on m'a imposé quelque chose que je ne voulais pas faire. Mm. Et ça, bah, après, ça a continué parce que je n'ai jamais rien dit jusqu'à maintenant. C'est hyper frustrant. Donc ouais, ça, c'est vraiment important de mettre des limites. Donc voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que la relation te fait grandir? Euh, Ça sera un mélange de tout ce qu'on a dit, hein, où tu peux parler Mm. tranquillement de tes problèmes. Surtout ça, pour moi, c'est très important. Et qu'on ait une vraie discussion. Ouais. C'est ce qui me fait grandir, moi. Enfin, j'ai pas envie de... Enfin, juste pour dire aussi, je déteste avoir des discussions un peu futiles et inutiles. Mm. Pour moi, je me fais chier. Et, pour moi, c'est même pas... Imagine, j'ai une pote comme ça où j'ai des discussions, mais futiles, tu vois. Ça me mène nulle part, moi. J'ai besoin d'avoir des conversations profondes et vraiment parler de ce qu'on ressent tout le temps. Après, je sais que ça peut être chiant pour des gens, mais moi, j'ai besoin d'une dose de ça, quoi. Et après, je peux parler de trucs fun Mm. et tout le reste, hein. Mais pouvoir parler de nos vies, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de nos galères, ça, c'est ce qui fait grandir, quoi. Mais bien sûr. C'est pas juste les choses cool de la vie. C'est un tout, quoi. De Mm. parler vraiment de ce qu'on ressent profondément, quoi. Putain, j'ai kiffé ce que j'ai dit là. C'est beau. Et toi, du coup? Pareil, comme toi, franchement, tout comme toi, à partir du moment où voilà, il y a de la confiance, où on peut échanger librement, où il y a un échange d'informations, euh, bah à partir de, enfin, c'est là où je comprends que voilà, la personne me fait grandir et que du coup, la relation grandit aussi et c'est cool, tu vois, c'est une belle chose. Ouais. Et ce qu'on fait avec le podcast, c'est ça, Ouais, hein. ouais, ouais. Ça nous fait grave grandir et une petite forme de thérapie, quoi. Mm. Moi, ça me fait du bien, ces podcasts. Et moi aussi, vraiment, ça libère la parole et puis ça nous permet de nous exprimer bah, sur ce qu'on n'aurait pas, enfin, ce dont on ne parlerait pas forcément dans la vie de tous les jours, quoi. Mm. Exactement, et c'est Ok. ce dont on a besoin. Vive les podcasts. Oui, Non, mais c'est trop cool. Moi, j'aimerais parler de sujets comme ça tout le temps, quoi. trop bien, Ça fait tellement du bien au cœur. vraiment. Qu'est-ce que tu ressens après avoir enregistré un épisode ensemble? Je ressens de la peur. Ah ouais? Ouais, enfin, je suis contente parce que je sais que j'ai énoncé des choses qui sont, enfin, qui me sont sur le cœur, mais je ressens de la peur, je me sens un peu nulle, tu vois, j'ai l'impression que mes interventions sont pas incroyables. Donc Et après, pourtant. je me sens déçue. Ah ouais, Ouais, toi, t'es dur avec toi-même à ce niveau-là. non, non, vraiment. Et toi, tu ressens quoi? Mais par contre, j'adore tes interventions. Bah, moi, j'adore tes interventions, hein. Oh Je les préfère aux miennes. Moi, ah je bah non, parle. moi je En préfère les plus, moi, tiennes. je parle comme une meuf du Tiécar, là.
Mais bon, en même temps, Et je pas reste du moi-même. tout. Et pourtant, c'est toi qui es du tiers-quart, hein. Mais T'inquiète, hein. non, moi, je me sens soulagée, je me sens en paix. Trop bien. Ouais, je vois pas. Pourtant, je vois toujours la critique, tu le sais bien. Je, Oui, je vois toujours c'est tout dur. négatif et Ouais. c'est super dur. Mais à chaque fois qu'on fait un épisode, bah, je me sens soulagée parce qu'on a parlé de choses Ah, importantes. Ouais, c'est vraiment du soulagement, du trop bien-être. bien.